Déclaration Rafinha, il pas un problème non, c'est nèg la motiver équipe li. Mais soit c'est Rafinha dépassé limite, là dit que la bat moun ni sous terrain ni dehors terrain qui fait que monsieur vient excité et on paquet moun qui te pense que match ça t'a pas gagné on paquet de coups de pied là-dedans. C'est vrai que gagne un peu de faute. Notamment Brésil fait plus faute qui c'est tout à fait normal parce que c'est lui-même qui t'a victime qui t'a subi plus là match là. C'est tout à fait normal que lui-même et puis le partenaire niveau de l'équipe plateau. Mais l'on parle, l'on sportif ou parle en pile avant match, faut ou capable de répondre sur terrain même si l'équipe a perdu. Mais ou même ou à montrer que c'est pas ou même c'est l'autre partenaire qui pas capable mais ou même ou faire ça capable pour te permettre que l'équipe a gagné. Rafinha font seul balle dans match là, son coup faut le fait faut faire battre adversaire là dans fin match. Après ça Rafinha pas gagné un sérieux différent match ça. Et je crois qu'il touche 35 ballons. Dans le match là, après il va régler en extérieur. Deux équipes ça yo dans deux classes différentes. Zamim Nathan la guerre et qui c'est gros supporter Brésil estime que Brésil pas un joueur et mais il surtout mettre responsabilité à devant et entraîneur parce qu'il estime que même si manque joueur dans Brésil mais l'équipe pas ka état ça parce que li prend exemple Paraguay, li prend exemple Colombie, li prend exemple qui l'autre équipe capable jouer bien. Uruguay que l'équipe ça c'est pas gros joueur qui passer ça mais c'est qualité entraîneur qui permettent que équipe ça est capable et jouer football qui a joué. Pour bagaille que toute équipe Nathan cité là tout entraîneur ça c'est argentin. Ça veut dire l'Amérique du Sud en lui-même a un gros problème entraîneur. Entraîneur Amérique du Sud, 90% là pas à niveau. C'est raison ça qui fait que plus fort équipe nationale c'est argentin qui a entraîné yo. Et comme Brésil par rapport à la rivalité le gain avec l'Argentine, il pas jamais pour Argentine venir entraîner, mais il est clair et net que l'équipe brésilienne n'a les besoins on entraîneur étranger de toute façon vient prendre parce que les Brésiliens pas aucun monde qui a un niveau international là, au niveau sélection nationale qui peut prendre équipe ça. Là, nous pour un match là en lui-même, et un match que tout le monde devine apten par rapport à la déclaration Rafinha et puis Argentin qui répond tout, la presse argentine, ancien joueur qui joue actuellement répond. Et mais tout le monde le connaît, c'était pas un gros match qu'il a joué, mais c'était sans compter à l'équipe Brésil là qui va répondre sur terrain. Parce que le Brésil pas à niveau de l'équipe argentine qui de loin puis faut passer. Parce que l'équipe argentine c'est une équipe qui chita depuis 2019 elle fait une rapport et elle perdu dans demi-finale contre le Brésil même. C'est la dernière fois que le Brésil bat li 2-0 nous changer demi-finale ça qui était en pile discussion là-dedans, on a fait des VAR mais depuis là le Brésil pas jamais battre l'Argentine et ça fait quelques matchs là que c'est hier soir Brésil réussit font goal par Matheus Cunha et goal là c'est Romero qui fait cadeau goal là. Parce que et patron action Brésil de ballon normal. Match football là en lui-même deux équipes yo Bento qui remplace Alisson qui te frappé la tête, nous connaît Ederson même malade pas même jambé te venu du tout. Brésil te avec Marquinhos et puis Murilo parce que Murilo lui-même qui a joué très bien dans Nottingham Forest qui troisième en Angleterre. Tout le monde te wè ça faut que yo dans Brésil et Dorival relève vrai. Comme Gabriel Magalhaes te gen cumul de carton monsieur pas capable jouer, c'est Murillo logiquement qui remplace associé avec Marquinhos. Mais bagay ça c'est une catastrophe dans premier mi-temps, défense Brésil a dépassé totalement par les événements. Et mais regardez pour Guilherme Arana, Murillo, Marquinhos avec Wesley Fanka qui était derrière. Mais c'est surtout la mi-temps terrain bagay la plus grave. Parce que la mi-temps terrain, on vient Joliton avec André, Joliton balle en boule. C'est bon que toute bagay ça en libre pour la venir terrain mais mélanger avec devant pas de problème et Rafinha, Rodrigo, Vinicius et puis Matheus Cunha. Pas de problème là lui-même mais mi-temps terrain Brésil n'a pas organisé, pas gagné lien en mi-temps terrain qui fait que depuis l'Argentine mettait en pression en deux matchs là sur l'équipe brésilienne ou que au moment Argentine arrivé puis danger pour Brésil parce que l'Argentine toujours la figure Brésil. Même si c'est vrai que
équipe Argentine nous compte tout jouer autour. Même mi-temps terrain Argentine qui gagne non pas d'espace titulaire tout le temps. Mi-temps terrain Argentine qui gagne Rodrigo de Paul, qui gagne McAllister, qui gagne Enzo Fernandez là, c'est une plus bon mi-temps terrain dans le monde au niveau sélection nationale. Next très complémentaire et depuis 2022 avec ensemble. Parce que McAllister avec Enzo bat là. Et puis gagner leur mettre Paredes, gagner leur mettre Lo Celso et en deux équipe ça tout. Donc l'on prend photo mi-temps terrain Argentine avec pas Brésil là, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que Argentine était en 4-4-2, mais le 4-4-2 là, si petit Almada avec Julian Alvarez, c'est pas des joueurs qui peuvent devant et puis qui peuvent tourner vite marquer, ni venir participer dans le terrain, parce que deux next contre le football, ils ont porté sur non blanc en dans le terrain. Ça qui vient faire que l'équipe brésilienne a souffert en pile dans le match là, et le match a été annoncé Brésil va le souffrir. 2 premières minutes, Brésil pas touché le ballon. Hein. L'Argentine fait 2 premières minutes, c'est lui qui a dominé des ballons sans Brésil pas toucher le ballon. Hein. Et puis 2 minutes après, c'est-à-dire la 4e minute de jeu, et équipe argentine par l'intermédiaire de Julian Alvarez, il y a une équipe qui est en forme, qui a joué à ce client, pour l'ouvrir score là 1-0, et pour l'équipe argentine sous Brésil, et misère. Brésil t'a annoncé le match. L'Argentine dominé le match là dans tout compartiment vote li. Gagné le joué à la Barcelonaise, côté que yo fait plusieurs passes, notamment dans le deuxième goal là, gagne plus que 20 passes. Et 36 passes, gagne 36 passes qui fait avant que Enzo Fernandez fait goal là pour te permettre à Argentine mener 2-0 sur l'équipe brésilienne. Rafinha qui t'a parlé en pile, qui t'a annoncé la couleur dans le match là. Rafinha a passé totalement sous côté, il vient prendre des blosailles et avec Paredes Rodrigo, que Paredes obligé de montrer le toit à droite pour dire qu'il prend en Coupe du Monde, 2 Copa América, parce que Rodrigo a dit qu'il est nul. Je dis, on a qui prend 2 Copa América, mais qui prend Coupe du Monde, il n'est pas qu'à nul. Vinicius, qui vient rappeler voir Argentine, qu'il prend 2 Ligues des Champions, n'a pas rappelé le même, il prend 2 Copa América en Coupe du Monde. C'est dans la sélection, et là, il va dans le club. Et même au niveau club, moun qui a plus bagarre maintenant, sur terrain, ça que t'as les Alvarez. C'est Alvarez qui prend tout au fait gain en si peu de temps. C'est Alvarez qui est. Qu'on a marre au Brésil, pas qu'à Soudo, ou à jouer avec l'autre monde, et puis c'est Real Madrid doit braler. C'est Real Madrid son club, Real Madrid son club espagnol, c'est mon club brésilien. Qu'on a là, au Brésil, il y a histoire, le Brésil a 5 Coupes du Monde, plutôt fait ça, et arrière central 74 a été fait, le match là Hollande, plutôt te monter vers Brésilien, vers Argentin 5 doigts tout pour te dire que vous avez 5 étoiles, vous avez 5 Coupes du Monde, laisse-moi me comprendre. Ou pas capable aller Real Madrid, l'on bagaille Argentine Brésil, côté que l'on Real Madrid sont au black sous, l'on Argentine, l'on Brésil sont au jaune qui sous, et deux bagailles totalement différents. Le joueur là lui-même, la quantité de passes qu'il fait, l'Argentine presque fait 2 fois plus passes que Brésil. La possession de balle était extrêmement l'avantage équipe Argentine 56% possession de balle. Dans shoot équipe Brésil fait un seul tir cadré dans le match là. Et c'est tir que Romero perd du ballon, Matheus Cunha volé et puis il fait goal là. C'est seul shoot ça qui cadré que Brésil fait dans le match là. Pendant que l'Argentine même fait 12 shoots et puis gagné équipe Brésil là qui fait 2 shoots seulement. Shoot Rafinha frappé dans balle transversale là coup franc avec shoot Matheus Cunha. Ça veut dire donc son équipe que l'Argentine dévoré dans tout compartiment jouet là, Brésil te paraît anti équipe petit devant équipe Argentine là. Et Rafinha pour diable à la mi-temps de match là, Argentine fait quoi sur lui? C'est comme la donné font complot dit bon Martinez passé, li ba mission bourade et puis sortant de appareil d'espace mais la figure et qui j'en relé par Chelsea Enzo Fernandez ballon bourade et pas même comme brésilien c'est deux trois brésiliens qui sont sur ligne de touche là, yo couru monter venir aller Rafinha pour travel, Rafinha font déclaration côté que lui même il dépassé par les événements dans déclaration là. Ça crive monsieur
Non, monsieur a cité le ballon d'or avec raison, parce que monsieur fait partie de monde qui veut bien en équipe Barcelone, non, mais Rafinha, et les la en Barcelone avec les la en Brésil, faut le voir, c'est dans deux équipes différentes que l'a joué. Dans Barcelone, les la en Barcelone, c'est Barcelone qui a dominé l'adversaire. Et monsieur pas Pedri Landol qui a mené un joueur pour lui, qui a pris un joueur la clé pour lui ta coup de l'eau cocoé pour permettre que conseil de bagaille est capable de faire bon liberté le joindre, il pas gon Kuba si derrière cap sorti ballon propre, de même que Inigo Martinez, il pas gagné Tipiti Casado, ni il pas gagné c'est pas la même équipe du tout. Du tout, c'est pas la même équipe, c'est pas même base football, c'est pas même bagaille. Et la bagaille ça, c'est un honnête qui sorti pile l'aide dans match ça parce que yo prend 1 minute de silence pour monsieur après match. Et nèg yo emmerdé monsieur sérieusement, c'est que monsieur qui cherchait. L'Argentine crasé 2 records que le Brésil a gagné dans l'éliminatoire Coupe du Monde pour éliminatoire Coupe du Monde ça. Premier bagage là. Depuis Coupe du Monde éliminatoire jouer Brésil pas jamais perdu à domicile. C'est première fois Brésil a joué éliminatoire côté que il perdu la Kaili 1-0 les Otamendi de faire goal tête là. Et te bat Brésil 1-0 la Cali, c'est pour la première fois Brésil pour Calza à domicile. Deuxième bagarre là, équipe brésilienne l'éliminatoire Coupe du Monde pas jamais prend 4 goals dans aucune équipe en Amérique du Sud. C'est pour la première fois Brésil prend 4 goals hier soir dans l'Argentine dans match football ça. Et score était capable de aller si Argentin yo te mette pied sur accélérateur on va jamais level. Parce que physiquement, techniquement et tactiquement, ils étaient plus forts de loin que les Brésiliens qui ont même cherché une équipe que m'pa connaît que mais y a pris temps avant une équipe ça. M'pa connaît est-ce que Neymar capable de mettre plus ou moins en stabilité la mi-temps pour équipe ça pour ta permettre que l'équipe ça avance mais équipe n'a regardé là équipe qui a joué éliminatoire Coupe du Monde ça équipe ça pas de niveau. Il aurait été 1 an parce que Coupe du Monde là c'est en juin 2026 que le va dérouler. Nous allons entrer dans le mois d'avril là. Il va être 14 mois pour le mondial là démarrer. Par exemple, le temps. Éliminatoire a fini. Il y a 14 journées qui jouent. Il y a 4 journées encore qui pour jouer. La 4 journées, ça, Brésil gagne 2 matchs difficiles. Il prend la CAI Équateur, qui est deuxième derrière de l'Argentine. Et puis il prend la CAI Bolivie, la tête monde. C'est 2 matchs extrêmement difficile pour lui dans 4 matchs que le était. Mais pas aucune décision que l'équipe brésilienne a qualifié. Parce que côté est là avec 21 points, je crois au 5e. Et c'est goal différence qui sépare de l'Uruguay par exemple. Même parce que son équipe ni de Paraguay, même parce que son équipe qui a fait une qualification pour participer à la mondiale là. Parce que c'est 6 équipes qu'il y a pris pour qu'il aller et la Coupe du Monde là. Et puis 7e pour aller jouer barrage, normalement pour le faire dans la donne. L'Argentine pouvait avec le monde entier que lui-même. Contrairement à mon cap minimiser équipe ça que équipe ça pas bon, c'est FIFA qui fait le gagner, c'est toute forme que ti crier que le Brésil et fanatique Brésil a dit depuis 4 ans, depuis 3 ans bientôt 4 ans, et ben pendant dit ça équipe ça prend 2 Copa América, il prend Coupe du Monde là et puis il sauter éliminatoire là, côté il pas pendant que personne monde peut qualifier, lui même depuis avant match Brésil là, il était qualifié pour Coupe du Monde là. Et l'aile bat Brésil, Jean bat là, c'est cerise là qu'il mettait sous gâteau. Et entraîneur qu'on est capable de veulent pas relais. Mais son gros bagage qui certain c'est que l'équipe ça, li pral yon un gros favori qui pral gagner la Coupe du Monde qui va dérouler aux États-Unis. Et la pral difficile pour mettre 2 équipes ça à terre. Et n'a imaginer que l'équipe ça, d'ailleurs nous Messi pas même là. L'équipe ça pas gagné depuis la Copa América, dernière Copa América. L'équipe ça a montré qu'il n'a pas gagné Messi dépendance. Parce qu'il est presque champion sans Messi dans la Copa América. Et puis, il joue éliminatoire là pendant un bon bout de temps. Messi pas de jouer. Parce que puis il bat bon, nous songez ça. L'elle était blessé dans la Copa América. Il a fait 2 mois pas jouer. Dans la période ça, il a gagné éliminatoire. Il a passé cap sans problème. Et qu'on y a là, il a qualifié dans 2 matchs où Messi pas là. Et il a joué contre 2 équipes difficiles. Il y a la CAI Uruguay bat lui et puis il bat Brésil. Qui c'est adversaire numéro 1 en Amérique du Sud. Qui vient faire que l'équipe ça, est prêt pour aller au combat et son équipe qui toujours aller au combat. Si Brésil y a ses coups de pied devine jouer, l'équipe ça tape jouer coup de pied avec elle, mais comme étant donné match a fait un bon esprit, malgré quantité faute
et qui gagne l'Argentine fait 12 fautes, Brésil fait 19, ça qui bat 31 fautes. Le dernier match de contre, il était joué plus, il était 42, ça veut dire donc Gontier faut qu'il fait, mais en termes de carton jaune, il y a 10 cartons dans le match là, chaque équipe prend 5 cartons jaunes. Et Dibou Martinez pas fait un arrêt, celle qui shoot dans l'igol, c'est sous faute Romero pendant que le gardien brésilien là, il fait 3 belles parades, notamment un intérieur avec force que Paris d'espèce dans des mi-temps, M. Vorel allé, et puis on lobe, on super lobe pied gauche, où Dian Alvarez son erreur défensive, et M. te ralon bon bac, pour te babouler en calotte, pour te voir le corner, pour te éviter que le Brésil te prend, une humiliation qui t'a plus mal que ça qu'il prend là.